Bonjour et bienvenue dans Sagesse d'Argent, la chaîne qui vous guide pas à pas vers une vie plus longue, plus sereine et plus vibrante. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental, mais souvent négligé, la force de vos jambes. Car ce ne sont pas seulement des membres, ce sont vos piliers, votre lien avec la terre. Et quand elles faiblissent, c'est tout l'équilibre de votre vie qui vacille. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des aliments simples, riches en nutriments essentiels, capables de renforcer vos jambes, de stimuler votre énergie vitale et de vous offrir la stabilité dont vous avez besoin pour marcher, danser, vivre plus pleinement. Abonnez-vous dès maintenant à Sagesse d'Argent pour recevoir chaque semaine des conseils inspirés de la sagesse naturelle et des traditions ancestrales de santé. Installez-vous confortablement. Ressentez vos jambes et laissez-vous guider. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue étrange dans vos jambes, comme si votre force se dissipait sans raison apparente? Ce n'est pas une simple lassitude. C'est comme un appel silencieux du corps, un soupir venu du plus profond des fibres musculaires. Les jambes, piliers de notre existence, nous portent sans relâche. Mais parfois, elles vacillent. Pas par faiblesse, par manque d'attention. Dans le silence de la cellule, une énergie subtile circule. Et au cœur de cette énergie, il y a le magnésium. Peu de gens le savent, mais ce minéral discret est un gardien de l'harmonie musculaire. Il ne brille pas comme le calcium, il ne rugit pas comme le fer. Il murmure, il équilibre, il apaise. Le calme est la puissance des sages, car il réside dans la maîtrise de l'énergie intérieure, disait Sénèque. Le magnésium agit ainsi, comme un sage qui veille sans bruit, stabilise sans forcer et soutient sans réclamer de reconnaissance. Quand il vient à manquer, tout semble s'agiter. Les muscles se crispent, les nerfs vibrent dans une tension invisible, et surtout, les jambes protestent par des crampes soudaines, par une sensation de lourdeur inexplicable, par cette impression d'avoir marché des kilomètres alors que vous n'avez fait que vous lever de votre fauteuil. C'est ici que l'équilibre revient, comme une rivière qui reprend son cours après l'orage. En offrant à votre corps des aliments simples mais profondément nourrissants, vous rétablissez l'ordre naturel. Amandes croquantes, graines de courge, épinards vibrants de chlorophylle. Chacun de ces dons de la terre est une main tendue vers votre force oubliée. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, il s'agit de ce que vous ressentez. Car le magnésium n'est pas uniquement un nutriment, c'est une fréquence de paix. Il enseigne aux muscles à se détendre, à ne pas tout retenir, à laisser circuler, à devenir souple comme l'eau, ferme comme le rocher. Le chêne ne plie pas dans la tempête, car ses racines sont nourries en profondeur, dit un vieux proverbe. Et si vous preniez soin de vos racines, vous aussi, si vous offriez à vos jambes ce souffle de vie qui leur manque, nourrir le muscle, c'est plus que le renforcer, c'est lui redonner confiance. C'est lui rappeler qu'il n'est pas seul, qu'il est écouté, soutenu, aimé. Il n'est jamais trop tard pour rétablir cette connexion. Le magnésium est là, dans chaque graine, dans chaque feuille, dans chaque instant de calme que vous vous autorisez. Il ne vous demande qu'une chose, lui faire de la place. Dans vos repas, dans votre souffle, dans votre attention. Et lentement, vos jambes recommenceront à parler un langage oublié. Celui de la stabilité, celui de la puissance tranquille, celui de la vie qui circule, sans bruit, mais avec grandeur. Depuis combien de temps n'avez-vous pas laissé le soleil toucher votre peau et votre cœur? Pas seulement effleurer votre visage au détour d'une promenade, mais réellement vous habiter. Le laisser pénétrer au plus intime, comme une bénédiction silencieuse,
comme une main céleste qui vous rappelle que vous êtes vivant, debout, digne de lumière. Car le corps, en vérité, n'est pas seulement une architecture d'os et de muscles, il est une terre vivante, une plante fragile qui a besoin de lumière pour s'épanouir. Et cette lumière a un nom, vitamine D. La lumière est ce qui fait fleurir les êtres, à l'intérieur comme à l'extérieur, écrivait Hildegarde de Bingen, cette grande mystique du Moyen-Âge qui voyait dans la nature les reflets sacrés de la vitalité divine. Et elle avait raison. Ce n'est pas un hasard si, lorsque la lumière manque, le corps ploie. Il s'affaiblit, vacille, se rétracte. Les os deviennent friables, les appuis incertains, la démarche hésitante. Et l'on croit que c'est l'âge qui parle, alors que c'est souvent le manque de lumière. Le matin, lorsque le soleil se lève à l'horizon, c'est une invitation. Une offrande, s'exposer. Quelques minutes à sa clarté dorée, c'est nourrir ses os, mais aussi réveiller son âme. Car la vitamine D ne travaille pas seule. Elle ouvre les portes à l'équilibre, à l'humeur joyeuse, à la circulation fluide de l'énergie dans tout le corps. C'est une lumière intérieure qui commence, à l'extérieur. Là où le soleil ne pénètre pas, le médecin entre tôt ou tard, dit un proverbe ancien. Et si ce médecin, c'était vous, si vous deveniez votre propre lumière, à travers vos choix, à travers votre attention, à travers un simple plat préparé avec soin, les poissons gras comme le maquereau, la jaune douceur de l'œuf, ou encore l'huile de foie de morue que prenaient nos anciens, sont autant de rayons de soleil cachés dans l'assiette. Ils nourrissent l'ossature, soutiennent la posture, consolident ce qui vous permet de vous tenir debout dans le monde. Mais il y a une autre forme de lumière, plus subtile, celle du regard que vous portez sur vous-même. Car lorsque vous vous sentez important, précieux, digne de soin, votre corps le ressent. Il se redresse, il s'allège, il se met à rayonner. La vitamine D est une leçon de vie. Ce qui est solide est nourri par ce qui est invisible. Ce n'est pas un hasard si la lumière n'a pas de poids, et pourtant, elle soutient tout. Elle est là même quand on ne la voit plus. Elle attend qu'on l'appelle, qu'on l'invite à revenir. Et vos jambes, elles, le savent. Elles ont besoin de cette force discrète, de ce feu doux venu du ciel. Car marcher, après tout, ce n'est pas seulement avancer. C'est porter la lumière en mouvement. Quand avez-vous senti pour la dernière fois de la légèreté dans vos pas? Cette sensation presque oubliée d'avancer sans effort, de traverser une pièce ou un jardin sans que le corps ne proteste? Ce petit miracle du quotidien, se lever, marcher, et sentir que l'élan intérieur devance même le geste. Il y a une énergie subtile qui fait cela. Un feu discret, tapi au creux de chaque cellule, prêt à se rallumer à la moindre étincelle. Cette étincelle porte un nom, vitamine B12. Le mouvement est l'expression visible de la vie invisible, écrivait Ananda Coomaraswamy. Et dans ce mouvement, il y a une alchimie, celle du sang qui circule avec aisance, des nerfs qui dialoguent sans interruption avec les muscles, et de la tête qui trouve naturellement son équilibre. C'est cela que la B12 orchestre. Elle n'est pas un simple complément, elle est une symphonie vitale. Sans elle, tout se ralentit. La marche devient hésitante. Le sol semble plus lointain. Le monde paraît plus lourd, non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez perdu l'étincelle. Une carence, souvent silencieuse, peut s'installer. Et c'est le vertige, les fourmillements, la fatigue inexpliquée. L'impression d'être encore vivant, mais de ne plus vraiment danser avec la vie. Celui qui marche sans fatigue connaît le secret de l'énergie, dit un vieux proverbe. Et ce secret, la nature nous l'a confié dans des aliments simples, abats riches en vie,
œufs dorés comme le soleil, fromage aux arômes puissants. Ou, pour ceux qui ont choisi une voie végétalienne, des compléments soigneusement choisis, respectueux de l'équilibre intérieur. La vitamine B12 n'agit pas seule. Elle soutient les nerfs, comme une main douce qui empêche le tremblement. Elle donne souffle au sang pour qu'il irrigue chaque extrémité jusqu'à la pointe de vos orteils. Et surtout, elle réveille votre lien au mouvement. Pas seulement le mouvement du corps, celui de l'âme aussi. Car marcher, ce n'est pas seulement traverser un espace. C'est avancer dans sa propre vie, reprendre son rythme, retrouver sa direction. Avec une B12 bien présente, le corps ne vous tire plus vers le bas. Il vous soutient, vous élève, vous invite à la fluidité. C'est un retour à l'élan premier, celui du petit enfant qui découvre le monde debout, celui du vieillard éveillé qui, malgré les années, garde le pas vivant. Car ce n'est pas l'âge qui affaiblit le mouvement, c'est l'oubli du feu intérieur. Et ce feu, la B12 le ravive. Alors, sentez sous vos pieds la mémoire de cette légèreté. Elle ne vous a jamais quitté. Elle attend juste que vous rallumiez la flamme. Avez-vous déjà trébuché, non à cause d'un obstacle, mais à cause d'un déséquilibre intérieur? Ce moment étrange où vos jambes flanchent sans raison apparente, comme si le sol s'était dérobé, alors qu'il n'avait pas bougé. Ce n'est pas l'extérieur qui vacille, c'est votre centre qui se désaxe, votre lien au monde qui se relâche. La stabilité, ce n'est pas seulement une affaire d'équilibre corporel, c'est une énergie intérieure, un axe invisible, un enracinement discret qui fait de vous un être debout. Et au cœur de cette stabilité, il y a un gardien silencieux, le potassium. La stabilité vient du dedans, comme l'arbre tire sa force du sol, pas du vent, enseigne-le. Tote King. Et cette image nous révèle un grand secret. Ce n'est pas le corps musclé qui garantit la sécurité du pas, mais l'alignement intérieur, soutenu par des équilibres subtils. Le potassium est l'un d'eux. Ce minéral régule l'équilibre électrolytique de votre organisme. Cette danse subtile entre le sodium, le calcium, le magnésium et lui. Ensemble, ils orchestrent la contraction musculaire, l'élan nerveux, la souplesse des gestes. Sans potassium, c'est la raideur, la tremblote, la perte de repères. Ce n'est pas une chute, c'est un effondrement doux, imperceptible, mais profond. Le potassium agit comme un ancrage biologique. Il vous relie au sol, à vos appuis, à la mémoire de votre verticalité. Il rappelle à vos jambes qu'elles sont racines, qu'elles ne sont pas là pour lutter, mais pour porter, avec justesse, avec calme. Ce n'est pas la pierre qui fait chuter l'homme, c'est la faiblesse de son pas, dit un proverbe africain. Et cette faiblesse ne vient pas toujours de l'usure. Elle vient parfois d'un vide minéral, d'un manque discret, mais vital. Une banane oubliée, un avocat délaissé, une pomme de terre simple, mais pleine de force ancienne. Ce sont là des aliments modestes, mais ils portent en eux la mémoire de la terre. Lorsque vous les consommez, vous ne mangez pas seulement des nutriments. Vous absorbez l'ancrage du monde végétal, cette sagesse qui s'est s'enfoncer dans le sol pour mieux s'élever. Et vos jambes, nourries, reconnectées à ce cycle, retrouvent leur verticalité instinctive. Le potassium n'a pas besoin de discours. Il agit en silence. Il ne stimule pas, il stabilise. Il ne pousse pas vers l'avant, il ancre dans le présent. Et c'est souvent cela que vos jambes réclament. Moins de tension, plus de centre. Moins d'effort, plus de solidité. Ressentez vos pieds. Sentez le lien entre vos appuis et votre ventre, entre votre colonne et la terre. Ce lien n'est pas qu'énergétique. Il est aussi minéral, cellulaire, réel. Et parfois, retrouver sa stabilité, ce n'est pas ajouter quelque chose.
c'est revenir au fondamental. Ressentez-vous parfois une lourdeur dans les jambes, comme si le sang s'y était arrêté, figé, épais, trop lent? Cette impression que le poids n'est pas seulement celui du corps, mais de quelque chose de plus ancien, une fatigue profonde, enracinée dans la chair? Ce n'est pas votre volonté qui manque, c'est votre feu intérieur qui vacille. Dans vos veines circule une rivière rouge, un fleuve mystérieux qui relie le cœur aux muscles, la pensée au souffle, la vie à l'action. Et ce fleuve a besoin d'un carburant sacré, le fer. C'est lui qui lie l'oxygène à votre sang, c'est lui qui insuffle aux cellules l'étincelle qui les anime. Le sang est l'encre avec laquelle la vie s'écrit, nous murmure Rumi. Et quand cette encre se tarit, l'histoire ralentit. Les jambes se font pesantes. Le souffle devient court. L'élan s'émousse. On avance, mais sans feu. Le fer n'est pas un métal ordinaire. Il est l'élément du combat, de la chaleur, de la transformation. Dans l'alchimie ancienne, il représentait Mars, la force vitale, la capacité d'avancer malgré la fatigue. Sans fer, vous ne pouvez pas brûler, ni guérir, ni même tenir debout avec confiance. Vous devenez comme une flamme sans oxygène, présente mais pâle. Une rivière qui ne coule plus devient marée, dit un proverbe oriental. Et vos jambes, lorsqu'elles sont mal irriguées, deviennent elles aussi marécageuses, engourdies, douloureuses, stagnantes. Il ne s'agit pas seulement de bouger plus, il faut réveiller la circulation intérieure, faire à nouveau couler la vie dans les canaux profonds, le boudin noir, les lentilles, la spiruline, ne sont pas de simples aliments, ce sont des porteurs de feu, des alliés pour raviver la flamme dans vos veines. Et lorsque le fer y est présent, le cœur bat avec plus de force, les jambes répondent mieux, le pas redevient déterminé, ancré, vivant. Mais cette énergie ne vient pas que de l'alimentation. Elle vient aussi du regard que vous portez sur vous-même. Quand vous vous sentez digne de force, votre corde s'ajuste. Il réagit à vos pensées comme le feu répond au souffle. Il cherche à danser à nouveau, à suivre le rythme oublié de votre vitalité. Le fer, en vérité, est un souvenir du feu originel, celui qui nous pousse à nous lever chaque matin malgré le poids du temps. Du temps. Celui qui dit à vos jambes « Ce n'est pas fini, tu as encore des pas à offrir ». Écoutez ce feu. Il ne crie pas, mais il brûle. Et s'il vous appelle aujourd'hui, ce n'est pas pour marcher plus vite. C'est pour marcher avec intensité. Ressentez-vous parfois une lourdeur dans les jambes, comme si le sang s'y était arrêté, figé, épais, trop lent? Cette impression que le poids n'est pas seulement celui du corps, mais de quelque chose de plus ancien. Une fatigue profonde, enracinée dans la chair. Ce n'est pas votre volonté qui manque, c'est votre feu intérieur qui vacille. Dans vos veines circule une rivière rouge, un fleuve mystérieux qui relie le cœur aux muscles, la pensée au souffle, la vie à l'action. Et ce fleuve a besoin d'un carburant sacré, le fer. C'est lui qui lie l'oxygène à votre sang. C'est lui qui insuffle aux cellules l'étincelle qui les anime. Le sang est l'encre avec laquelle la vie s'écrit, nous murmure Rumi. Et quand cette encre se tarit, l'histoire ralentit. Les jambes se font pesantes. Le souffle devient court. L'élan s'émousse. On avance, mais sans feu. Le fer n'est pas un métal ordinaire. Il est l'élément du combat, de la chaleur, de la transformation. Dans l'alchimie ancienne, il représentait Mars, la force vitale, la capacité d'avancer malgré la fatigue. Sans fer, vous ne pouvez pas brûler, ni guérir, ni même tenir debout avec confiance. Vous devenez comme une flamme sans oxygène, présente mais pâle.
Une rivière qui ne coule plus devient marée, dit un proverbe oriental. Et vos jambes, lorsqu'elles sont mal irriguées, deviennent elles aussi marécageuses, engourdies, douloureuses, stagnantes. Il ne s'agit pas seulement de bouger plus, il faut réveiller la circulation intérieure. Faire à nouveau couler la vie dans les canaux profonds. Le boudin noir, les lentilles, la spiruline ne sont pas de simples aliments. Ce sont des porteurs de feu, des alliés pour raviver la flamme dans vos veines. Et lorsque le fer y est présent, le cœur bat avec plus de force. Les jambes répondent mieux, le pas redevient déterminé, ancré, vivant. Mais cette énergie ne vient pas que de l'alimentation. Elle vient aussi du regard que vous portez sur vous-même. Quand vous vous sentez digne de force, votre corps s'ajuste. Il réagit à vos pensées comme le feu répond au souffle. Il cherche à danser à nouveau, à suivre le rythme oublié de votre vitalité. Le fer, en vérité, est un souvenir du feu originel. Celui qui nous pousse à nous lever chaque matin, malgré le poids du temps. Du temps. Celui qui dit à vos jambes, « Ce n'est pas fini. Tu as encore des pas à offrir. » Écoutez ce feu. Il ne crie pas, mais il brûle. Et s'il vous appelle aujourd'hui, ce n'est pas pour marcher plus vite, c'est pour marcher avec intensité. Vos jambes se réparent-elles aussi vite qu'avant? Ou bien, avez-vous remarqué que la moindre entorse, la plus petite blessure, semble s'attarder? Comme si le corps prenait plus de temps pour recoller les morceaux? C'est souvent discret au début, une cicatrisation plus lente, un bleu qui tarde à disparaître, une raideur persistante après un faux mouvement. Et puis, doucement, une question s'installe. Mon corps est-il encore capable de se reconstruire? Le corps est un temple. Chaque cellule est une pierre posée avec soin, disait Hippocrate. Un temple ne s'effondre pas d'un coup. Il s'abîme pierre par pierre, fibre après fibre, mais il peut aussi se restaurer si les bons matériaux et les bons bâtisseurs reviennent. Et dans ce chantier silencieux de la régénération, le zinc est l'architecte. C'est un oligo-élément, minuscule, presque invisible, mais indispensable à la réparation cellulaire, à la synthèse des protéines musculaires, à la défense immunitaire locale. Le zinc, c'est l'ouvrier silencieux qui reconstruit la paroi d'un vaisseau, qui rebouche une micro-déchirure musculaire, qui guide la cicatrisation d'un tissu blessé. Et s'il vient à manquer, les jambes ne tombent pas. Elles se fragilisent. Elles perdent leur capacité à récupérer. Elles enregistrent chaque choc comme une mémoire douloureuse. Et la fatigue s'installe comme un voile sur les genoux, les mollets, les pieds, ce que le temps détruit, la sagesse peut reconstruire, dit un proverbe ancien. Et la sagesse, parfois, se cache dans un bol de lentilles fumantes, dans une cuillère de graines de sésame croquantes, dans un plat de fruits de mer iodés. Là, dans cette simplicité alimentaire, réside la science du renouveau. Mais reconstruire, ce n'est pas seulement ajouter. C'est aussi créer un environnement favorable, offrir du repos à ceux qui peinent, de la chaleur à ceux qui se crispent, de l'écoute à ceux qui réclament trop souvent votre silence. Le zinc agit mieux quand il est accompagné par une conscience douce, une attention portée au corps non pas comme une machine usée, mais comme une œuvre vivante, encore malléable, encore sacrée. Vos jambes ne sont pas condamnées à l'effritement. Elles peuvent renaître, se renforcer, se réparer, à condition de leur offrir ce dont elles ont toujours eu besoin, des matériaux nobles et le respect du bâtisseur. Pensez-y comme à une cathédrale ancienne. Chaque pas que vous faites, chaque aliment que vous choisissez, chaque nuit de repos que vous vous offrez, est une pierre que vous replacez. Lentement, vous restaurez votre temple. Et le jour viendra où vos jambes vous diront merci. Non pas en mots, mais en mouvements fluides,
en absence de douleur, en solidité retrouvée. Comment traitez-vous vos jambes après tant d'années à vous porter? Avez-vous un instant posé les mains sur elles, comme on remercie un arbre après s'y être adossé? Avez-vous pris le temps de les observer, de les écouter, de les honorer pour tout ce qu'elles vous ont offert? Ces jambes, vos jambes, vous ont accompagné dans chaque étape de votre vie. Elles ont grimpé, couru, trébuché, soutenu. Elles ont porté vos joies, vos fatigues, vos chagrins. Elles vous ont servi, souvent sans jamais réclamer. Et aujourd'hui, comment les traitez-vous? Ce que l'on protège avec amour résiste à l'épreuve du temps, écrivait Sénèque. Et dans cette protection, il ne s'agit pas d'enfermer, mais d'entourer avec douceur, de créer autour du corps un cocon invisible, un rempart contre le vent, le temps, l'inflammation. C'est le rôle discret de la vitamine E. Dans le monde cellulaire, elle est un souffle protecteur, une présence bienveillante. Elle ne stimule pas, elle ne pousse pas. Elle veille. Elle apaise les attaques des radicaux libres, renforce les parois vasculaires, améliore la fluidité du sang, calme les micro-inflammations qui, avec les années, deviennent de plus en plus sourdes mais constantes. Comme une couverture chaude un soir d'hiver, la vitamine E entoure les jambes d'une protection subtile, presque maternelle. Elle est le vent qui caresse sans abîmer, la lumière qui éclaire sans brûler. Elle ne se fait pas remarquer, mais sans elle, les tissus se fragilisent, les vaisseaux deviennent poreux, les douleurs chroniques s'installent comme des ombres. Le vent n'érode pas la pierre aimée, dit un proverbe. Et vos jambes, si vous les aimez, si vous les écoutez, ne s'useront pas comme on le pense. Elles se laisseront porter par cette tendresse que vous leur accordez enfin. Car ce n'est pas l'âge qui détruit, c'est l'oubli. L'oubli de prendre soin, l'oubli de nourrir ce qui nous porte. L'huile de germe de blé, les graines de tournesol, les noix croquantes de sagesse ancienne sont autant de messagères de cette vitamine discrète. Chaque bouchée devient alors un acte d'amour, un geste silencieux mais puissant. Une manière de dire « je me souviens de mes jambes, je les remercie et je veux les garder en vie ». Pour continuer à marcher avec légèreté, il faut honorer la mémoire de vos pas passés. Ils ont construit l'histoire de votre vie. Et maintenant, chaque pas que vous faites est une offrande. Un hommage au chemin parcouru. La vitamine E vous aide à marcher non pas contre le temps, mais avec lui, dans la grâce de ce qu'il a sculpté, et dans la douceur de ce que vous pouvez encore préserver. Vos repas nourrissent-ils juste votre estomac, ou aussi votre force intérieure? Lorsque vous préparez un plat, lorsque vous asseyez-vous pour manger, que déposez-vous vraiment dans votre corps? Est-ce un simple assemblage de nutriments ou une offrande à la vie qui vous traverse? Ce que nous mangeons devient ce que nous sommes, disait Hippocrate. Cette vérité, ancienne et puissante, résonne d'autant plus profondément avec l'âge. Car ce que nous étions capables d'ignorer à 20 ans, le corps ne le tolère plus à 70. Il réclame du vrai, du vibrant, du vivant. Chaque repas est une rencontre avec soi-même. Un moment d'ancrage, une communion silencieuse entre la terre et votre vitalité. Manger n'est pas une obligation, c'est une cérémonie intime. Une manière de dire « je choisis la vie, encore et encore ». Car votre assiette peut être un festin ou un poison lent. Tout dépend de la conscience que vous y mettez. Les aliments les plus simples, une poignée de lentilles, un filet d'huile dorée, une tranche de pain complet, peuvent devenir des clés de longévité s'ils sont choisis avec attention, préparés avec soin, reçus avec gratitude. Une cuillère de sagesse vaut un plat de festin, dit un proverbe. Et cette cuillère, c'est peut-être celle de votre petit déjeuner demain matin. Celle que vous prendrez doucement, en silence, en regardant la lumière entrer dans votre cuisine.
celle que vous bénirez intérieurement, en murmurant un merci, non pas par habitude, mais par présence réelle. Car il ne s'agit pas seulement de nourrir vos jambes pour qu'elles soient plus fortes. Il s'agit de les remercier, de leur offrir le meilleur, non pas par devoir, mais par amour. Les vitamines, les minéraux, les antioxydants, oui, tout cela est fondamental. Mais leur pouvoir est décuplé lorsqu'ils sont reçus dans un climat de paix, de lenteur, de conscience. Préparer vos repas devient alors un acte de régénération sacrée. Vous coupez les légumes avec respect. Vous sentez les arômes comme on respire un parfum ancien. Vous mastiquez lentement, comme pour imprimer dans chaque bouchée la promesse d'une vitalité retrouvée. Et soudain, vos jambes s'allègent. Votre souffle s'ouvre. Vous sentez l'énergie circuler à nouveau, non pas comme un sursaut de performance, mais comme une musique intérieure qui reprend son rythme naturel. Manger avec conscience, c'est offrir à votre corps le signal du vivant. C'est dire « Je suis encore ici, je prends soin, je choisis d'avancer avec grâce ». Et si vos jambes retrouvent l'élan, ce n'est pas seulement grâce aux nutriments. C'est parce qu'elles sentent que vous les honorez, que vous ne leur donnez pas seulement à manger, mais que vous leur offrez la volonté de continuer à marcher dans la lumière.